Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est toujours Vanessa des Malices de Vanessa. Je suis ravie de vous accueillir pour celles qui viennent de nous rejoindre. J'espère que votre début d'année se passe bien. Écoutez, si tout va bien, je suis en fin de Covid, donc je suis encore un peu fatiguée. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Par chance, je fais une forme simple. Donc ça ira très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des pièces femmes, dont un tout petit peu de lingerie, en l'occurrence des culottes. Des vêtements, des robes, etc. Un body, et après en partie enfant, il n'y a pas grand chose. Pour une fois, je vais cousu un peu pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Et puis ben, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir l'ensemble des vidéos. Voilà pour le rituel blabla habituel. Et vous pouvez également me rejoindre sur Insta, au même nom, les Malices de Vanessa, tout pareil. Alors, je vous avais promis de mieux m'organiser dans la vidéo précédente. Et bien écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est fait. C'est pas sans mal hein, pour moi. Je vous juste c'est compliqué. Moi qui coupe beaucoup à l'instinct, c'est parfois compliqué pour moi de prendre des notes. Mais bon, je me dis que ça peut être sympa pour vous d'avoir un peu plus de détails. Et en fait, je pense que je suis en biais. Essayez de se mettre droit. Oh, là, j'ai encore plus en biais. Voilà, ça m'aurait mieux. Donc, voilà pour le programme de ce podcast. Alors, première pièce. Alors, vous le verrez beaucoup mieux sur les photos. Ça va être compliqué pour moi de vous les montrer là, puisque c'est une pièce qui est assez longue. C'est la jupe Umaya de Couturette. Donc, c'est un patron que j'avais acheté à l'époque pendant les patrons à 2 € chez Makerist. Puisque moi, je cherche une version de jupe longue. Donc, il va du 34 au 56. Le niveau est facile. Pour la version au max, il faut 3 mètres de tissu. Pour la version vraiment longue. Donc moi le tissu c'est un lainage assez fin qui vient du marché au tissu qui a eu lieu dans la ville à côté de chez moi, que j'ai payé 3 € le mètre. Donc ça me fait une jupe à 9-11 € et seront élastiques douce quoi. Voilà, alors je vais vous montrer un peu ce qu'il en est de ma réalisation. Je n'ai pas changé les fils de sauteuse. Je suis bien décalée. Un truc là, non? Voilà. On a un petit problème de positionnement, vous voyez. Alors, je vous la montre, mais alors, vous allez voir de très loin. Enfin, vous n'allez pas voir grand chose. Déjà parce que c'est du noir, rayé, et en plus c'est très très long. Vous voyez, je peux vous la montrer comme ça jusqu'au. Donc, c'est une ceinture élastiquée, on va en revenir après. Devant, en fait, vous avez, alors, ou faites une vraie patte de boutonnage, ou faites comme moi, vous mettez des pressions, ou alors vous cousez vos boutons, puisque parce que vous n'êtes pas obligé de les ouvrir, puisque là, il n'y en a pas. Voilà, même pas un faux bouton. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre si on veut vraiment finir le truc. Je trouve ça un peu dommage. Et mes fils encore là, c'est pas vrai. Bref. Vous allez peut-être entendre mes enfants qui crient derrière. Écoutez, je m'en excuse, mais là, par le bâillon, je n'ai pas de solution. Donc voilà, donc les pressions, c'est des pressions primes bleu navy que j'ai eu dans le calendrier de la vente de Sophie de Mademoiselle Luisa. Voilà, pas de difficulté particulière. Donc moi, je l'ai réalisé en taille 50. Alors par contre, je vais pas essayer à 2 minutes. Ceci, j'ai 32 notes maintenant. C'est que c'est beaucoup trop grand. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je peux prendre encore 10 kilos. Ça passe encore. Alors pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a en trop, sans que ça soit clair pour vous. En fait, pour moi, l'essayer, j'ai juste, vous savez, je l'ai enfilé, j'ai vu ce qu'il y avait en trop, etc. Et ben en fait, c'est ça en trop. Vous voyez, je ne l'ai pas enlevé encore pour vous montrer. C'est tout ça. Tout ça, c'est en trop. Donc ça fait un bon 10 cm en trop. C'est un peu dommage. Pourtant, j'ai suivi le tableau des mesures. Donc je pense honnêtement que si je devais la faire, je peux la faire en 46. Sans problème. Alors au niveau de l'ampleur de jambes, ça va. Justement, qu'en fait, ça me plaît plus. Alors après, c'est peut-être la coupe hein, qui est assez oversize. Moi, c'est pas forcément ce que je cherche dans ce type de jupe. Je cherche des choses confort parce que je trouve que les jupes longues en lainage l'hiver, c'est quand même ce qui est à peu près le plus chaud. Hein, avec des cols en dessous, vous êtes au top. Mais voilà, faut pas non plus que ça fasse un truc. Je suis pas mormone, quoi, vous voyez. Par contre, ce qui est super, c'est que c'est une vraie jupe longue. C'est-à-dire que ouais, je fais 1,72 m. Et en fait, souvent, quand on met une jupe longue, ça s'arrête au-dessus de ma fille, quoi. Moi, c'est pas ça une jupe longue, on doit quasiment pas voir mes chaussures. Donc ça, c'est une vraie jupe longue. Donc,
Bah là, en fait, j'hésite. Je vais vous dire, expliquer aussi pourquoi. J'arrive pas à parler. Pourquoi j'ai pas coupé. Parce qu'en fait, je vous avoue que cette finition élastique sur ce type de tissu, bah en fait, je trouve que ça fait trop gros. Vous allez voir au porté, ça fait pas, c'est pas très esthétique. Donc, j'hésite à l'enlever. Donc, enlever la ceinture. Et à juste mettre un élastique qui viendra se plaquer, en fait, contre mon ventre. Parce que là, en fait, si je veux mettre quelque chose en dessous, bah, ça fait un bourrelet. Et si je veux rentrer quelque chose dans ma jupe, bah, ça fait pas beau. Donc, ouais, c'est pas très esthétiquement parlant, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc, vous verrez, j'essaierai de vous insérer également un dessin technique là. Donc, on peut la réaliser ou avec cette patte de boutonnage là, d'accord, ou sans. Donc, on peut vraiment faire une jupe élastiquée, voilà. On peut faire ça, ou on peut mettre les poches, pas mettre les poches. Moi, j'ai mis les poches. Donc, les poches où je me suis plantée. Me revoilà. Donc, pour les poches, ça, c'est une erreur de ma part. J'ai oublié d'ajouter les marges de couture. Je les ai mis partout sauf là. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas là où ça prend de la taille. Donc, j'ai mis en doublure une chute d'un satin que j'avais acheté sur AliExpress dans lequel j'ai fait un top poly cet été. Voilà, histoire d'avoir mettre un peu de couleur. Ce qui fait que, ben, comme j'ai pas les marges de couture, ça tient pas beaucoup là. Donc ça commence à ressortir quand je mets mes mains dedans. Vous voyez, ça commence à faire ça. Après, ça me gêne pas. Il y a quand même peu de monde qui regarde quand vous mettez vos mains dans les poches si on voit quelque chose. Mais voilà. Juste pour le dire. Donc les poches, vous pouvez la version sans poche, sans patte de boutonnage. Donc là, vous avez vraiment la jupe simple foncée avec une ceinture. Ouais, pour 2 € c'est bien. Voilà. Après, donc je vous dis, donc je pense que je vais enlever le surplus de tissu. Ça, c'est sûr, je vais l'enlever. Je vais couper en fait toute ma ceinture. Parce que je pourrais pas la découdre, hein. Très honnêtement, c'est surjeté, cousu, c'est mort. Enfin, moi, je découpe pas ça. Hein. Ça prend 2h30, ça va me gonfler. Donc, je vais juste couper proprement en dessous du surjet. Et en fait, je pense que je vais... Donc, je vous dis, je vais couper, je vais enlever le tissu là, pour avoir moins de tissu. Si c'est pas clair, vous me dites. Donc, pour enlever là, c'est ouais, bientôt 20 cm que j'ai en trop pour moi en termes d'ampleur. D'accord? Donc, ça, je vais l'enlever. Ok? Et ensuite, je vais enlever ici, cette partie-là. Un peu, je peux récupérer l'élastique, ce qui est un peu dommage si je le coupe n'importe comment. Et comme ça, je mettrai un élastique noir qui viendra se plaquer ou en dessus de mes vêtements. Sachant, je pense que ce sera plutôt au-dessus, en dessous pardon, de mes vêtements. Ce sera plus sympa. Très honnêtement, je vous mettrai des photos portées avec un petit pull. On va être clair, c'est une robe qu'il faut que je porte avec un truc coloré. Vous voyez, un truc un peu comme ça, fuchsia, violet, comme dans la photo vidéo. Enfin, quelque chose qui se voit. Parce que sinon, on a l'impression que je vais à l'enterrement. Quand je l'ai essayé la première fois en version extra large, mon mari m'a demandé si je préparais sa tenue pour son enterrement. Vous voyez? Toujours aimable monsieur, n'est-ce pas? Donc voilà. Pour cette jupe-là, donc elle va, je vous l'ai dit, donc du 34 au 56. Donc ça par contre, c'est chouette, c'est couturel, c'est que les tailles, mais je ne veux pas, hein. Aujourd'hui ça va pas. Vont vraiment sur des tailles hyper larges. Et moi, je trouve ça chouette que ça soit inclusif. Mais ça taille même grand. Donc j'ai d'autres modèles à elle que j'ai. J'ai le pull Aya, que Frandy Couture a fait également. Qui pour le coup taille large. Donc je pense que je ferai un 48, histoire de ne pas me retrouver avec un truc qui fasse montgolfière. C'est pas du tout ma cam. J'ai la robe Jana. Bon, on a essayé de tenter de faire signer un accord de paix entre les enfants. C'est pas gagné. Si vous avez eu plusieurs enfants, vous savez que votre vie, c'est un peu le Conseil de sécurité de l'ONU, mais en pire. Les négociations sont encore plus tendues. Voilà, pour la blague du jour. Donc voilà pour cette version-là que je vous montre. Je pense qu'elle sera portée avec des petites baskets, voire des petites baskets à paillettes, histoire de casser vraiment le côté noir, sombre, etc. Mais voilà, donc pas de difficulté. Ce tissu-là en plus est assez... Enfin, ça reste fluide hein, pour un lainage, c'est pas quelque chose de très lourd, mais vous voyez, ça a de la tenue, donc ça coûte, ça va tout seul. Hein. Concrètement, c'est pas très dur. Ça m'a pris une après-midi, temps de décalquer. C'est que moi, je l'ai fait imprimer en A0, puisque ça existe en A0, et ça, c'est quelque chose maintenant que je regarde. C'est-à-dire que si c'est un patron sur lequel j'hésite, bah en fait, entre deux patrons, je vais favoriser celui qui est en A0, parce que ça prend quand même beaucoup moins de temps. Donc, voilà pour cette jupe Umaya, que j'appelle partout Gemaya. Je ne sais pas pourquoi.
C'est-à-dire que même dans mon Trello, elle n'a pas le bon nom. Vous voyez, là, j'ai dû... Quel bon nom, je vais quand même aller vérifier. Mais c'est bien la jupe du Maga de Couturette. Voilà. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres, mais en plus petite taille. Et je pense aussi que c'est un peu le tissu hein, qui donne cet effet-là. C'est très décousu ce que je vous dis. Mais qui donne cet effet bloc et qui fait que j'ai eu besoin de réduire. Je pense que sur une viscose, une microfibre, une soie, un tencel, etc., on n'a pas le même rendu. Hein. Ça, je pense que c'est certain. Mais voilà. Mais moi, je vous dis, là, le fait que mon tissu est assez épais, bah, en fait, ça fait pas beau, quoi. Vous voyez, ça a du mal à rester droit. Alors, je pense aussi que c'est parce que c'est surtaillé. Vous voyez, je pense que sinon, ça ferait pas ça. Mais voilà pour cette cette première réalisation. Ensuite, alors, je vais peut-être de m'arracher le micro. Voilà. Nous avons, alors là, je m'excuse d'avance pour le repassage. Le patron en brun de vestiaire éponyme que, pareil, j'ai acheté à l'époque sur Makerist sur une offre à 2 €. Je vous avoue que Makerist, en fait, je n'y vais quasiment que quand il y a des offres à 2 € ou quand vraiment un patron me plaît. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'essaie de passer par les créatrices. Même c'est pas une question seulement de prix. C'est qu'en fait, souvent, les créatrices, elles mettent, et je le comprends, hein, un nombre de téléchargements limité. Sauf que moi, vous voyez, je perds mes fichiers très souvent. C'est-à-dire que je sais plus où je les ai mis, puis je vais avoir tendance à regarder dans le métro, avant de rentrer le boulot. Enfin, vous voyez. Donc, en fait, je me retrouve parfois à avoir mon quota de téléchargement épuisé. Et en fait, j'ai jamais imprimé, alors ça m'oblige à envoyer, etc. Sur Makerist. Vous pouvez télécharger 250 fois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je m'excuse, il n'est pas repassé, donc la parmenture va pas bien se mettre, je n'en voudrais pas. J'ai mis les photos déjà sur Instagram, ce patron là en brun, donc avec des manches extra larges, voilà. Alors, donc je l'ai payé 2 €, ils font donc c'est la version grande taille en caleçon du value 48 au 56 puisqu'elle différencie les deux versions chez elle. Donc, il faut entre 1,15 m et 4,50 m de tissu. Parce qu'en fait, là, moi, j'en ai fait juste un suite. Mais vous pouvez en faire une robe longue avec des volants. Donc, ça prend des volants ici, ainsi qu'au niveau du V. Donc, forcément, ça peut être assez gourmand. Là, ici, moi, j'ai choisi de faire la version manche longue. Donc, la seule finition avec les parmentures, je pense que je sais pas ce que je vais faire. Pourtant, j'ai su piquer, je pense que ça doit pas tenir. Je me dis que si je repique, ça va faire moche. Donc, je pense que je vais essayer de refaire un petit point visible. J'en avais fait quelques-uns. Enfin, vos jours, je le repasse. En fait, je pense que quand ça va repasser, c'est rien mieux. Donc, voilà. Donc, le tissu ici, le rose là, c'est Vapeur Orchidée, un suite léger gratté, GOTS, qui vient de chez Benitez, que j'avais payé 19 € les 3 mètres. D'accord. Franchement, elle est de très bonne qualité. J'ai réussi pour mes filles aussi. Je sais plus ce que j'ai fait. Oui, si, j'ai fait le piccolo de ma dernière. Et franchement, ça tient mal parce que ça tourne. Ça tourne beaucoup à la machine à laver. Et franchement, ça passe au sèche-linge. Ça bouge pas. Donc, ça, c'est top. Le bas, c'est alors, c'est un suite un peu plus souple que celui du haut. Pareil, toujours au molleton. Sans doute un peu plus extensible que celui-ci. Voilà, un petit peu plus. Qui vient de chez Diffuse Stock, qui j'avais dû payer à l'époque 8 € le mètre, je crois. Quelque chose comme ça. Donc j'ai longtemps hésité à savoir qu'est-ce que je faisais en haut, qu'est-ce que je faisais en bas. Est-ce que je faisais d'abord le noir, ensuite le clair, en haut, en bas, etc. J'ai pris l'option clair en haut. Je me dis que ça serait un peu plus sympa. En termes de modification, normalement ici, c'est pas du bord-côte. Moi j'ai mis du bord-côte. C'est un élastique. Pour faire vraiment l'effet très bouffant. Moi, je ne suis pas hyper fan d'avoir un élastique en bas du poignet. Je trouve pas ça forcément très sympa. Donc, j'ai mis un bord-côte. J'ai calculé un peu à l'arrache. Voilà. Et ensuite, pareil, pour le bas, moi, j'ai fait un ourlet. Je fais un double entrée, un ourlet. Enfin, vous verrez rien, c'est du noir, mais ouais, tout simple, quoi. Normalement, vous mettez aussi un élastique pour vraiment serrer. Vous verrez dans le dessin technique que je vais essayer de vous insérer là. C'est quelque chose d'assez bouffant. Franchement, c'est sympa. Moi, je le porte avec un jean. Ça passe bien. Après, je pense que à refaire, je ferai une taille en dessous. Avec un tissu plus élastique. Mais je ferai une taille en dessous. Pour moi, c'est trop oversize. Enfin, c'est pas forcément le style que je porte. De façon générale.
Donc voilà, donc je vais pas. Donc je le porte, j'aime bien, mais je pense qu'une taille en dessous, ça serait bien. Sachant que pour les manches, Maribel, vous n'avez qu'une seule taille de manche. C'est-à-dire qu'entre le 48 et le 56, vous avez les mêmes manches. Donc en fait, on part quand même du principe que vous avez d'ici à votre poignet ouais, la même taille de bras. C'est peut-être ça aussi qui donne le côté gonflant. Alors je pense que c'est un parti pris de la créatrice. Hein. Mais voilà, il faut le savoir quand vous le faites. Voilà. Pas de difficulté. J'ai envie de vous dire, la seule difficulté technique du patron, c'est, je vais essayer de ne pas toucher le micro, c'est le V qui est là. Voilà. C'est la seule difficulté technique que vous avez, sachant que vous pouvez dans le patron mettre un volant ici, en plus. Vous mettre des volants ici. Moi, j'ai pas mis de volant parce que je pense que si je mets des volants sur ma poitrine, ça va pas le faire. Je vais être comme ça. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas mon truc. Alors peut-être qu'au bras, ouais, mais là, non. On va éviter. Donc voilà pour ce patron. Donc ouais, allez, ça met. Donc moi, je pense que j'ai utilisé 1,50 m en tout. Donc ça n'est pas revenu très cher. Hein, ça a dû revenir à une quinzaine d'euros, grosso modo. Allez, on va dire 20 € si on veut être. Si on veut être tout à fait honnête. Pas de difficulté. La seule chose, c'est lever. Moi, pour histoire qu'il reste bien en pointe comme ça, comme je le surjette après, j'ai fait un point de bâti à la machine. Comme ça, j'ai bâti à la machine, ça bouge pas. Et comme c'est pas quelque chose de très... c'est pas un jersey très souple, bon, en fait, le point de bâti, je l'ai laissé pour maintenir un peu le truc. Et en fait, franchement, il bouge pas. J'ai fait un point 5 à la machine. Ce qui fait comme ça, lever, voilà, il était bien fait avant. J'ai plus qu'à faire le coup de surjeteuse et c'était bon. Donc voilà pour celui-là. Donc pareil en taille 50, je pense que le prochain, selon les tissus du tissu. Par exemple, si je fais un t-shirt, je le ferai pas en 50. Hein. Enfin, je pense que je le ferai en 48 et ça sera largement suffisant. Bon, après, l'avantage, c'est que là, je peux mettre un supplément en dessous et j'ai pas froid. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le embrun de vestiaire éponyme. Ensuite, un grand classique de ma garde-robe, mais que j'ai un peu... alors pareil, il n'est pas repassé, parce qu'en fait, il faut encore que je fasse un truc dessus. C'est le fameux plantain de Virzendo. Je pense que sur ma chaîne, vous en voyez à chaque fois. Voilà. Hop. Donc, le tissu vient de chez Benitex. Je l'avais payé 7 € du mètre. C'est un tissu grande lait. J'avais pris 2 mètres. Chez Benitex sont toujours généreux. Donc, j'ai pu faire des dos coiffures de mes filles. J'ai pu faire ça et il m'en reste encore. Voilà. Sauf que avec le Covid, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans mon lit. Et moi, je m'oublie très vite. Et la télé, ça me saoule. Donc, et je risquais pas d'aller chercher des livres à la médiathèque, hein, puisque j'étais confinée chez moi. Donc, je me suis remise à la broderie. Ça faisait vraiment longtemps que ça faisait 1 an. Je crois que j'en avais pas fait, à mon grand désespoir, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'ai brodé ce petit fichtre comme ça. Alors, il est clairement pas parfait. Je suis clairement pas une pro de la broderie. Mais moi, je le kiffe vraiment beaucoup. Alors, c'est une broderie. C'est un motif de broderie de Stéphanie Aguado. Est-ce que je vais aussi retrouver un des modèles? Voilà. Alors, c'est issu de la planche On s'est tout dit. J'ai acheté ces motifs-là sur Makerist, pareil, en promotion à 2 €. Donc, vous avez 13 dessins. Voilà, je vous en montre vite fait devant parce que le but, c'est pas que la créatrice se fasse spoiler son travail. Donc, j'ai pris la planche On s'est tout dit. J'ai pris une planche semi-poké, donc qui est plutôt à jardinage. Et je suis une princesse, voilà, avec des personnages assez grands comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il va y en avoir d'autres parce que je trouve les motifs hyper sympas. Voilà. Donc moi j'ai fait une broderie assez simple. Hein. Le plus grand défaut, j'ai envie de vous dire, c'est sur là, c'est sur le parti doré. En fait, j'avais jamais brodé de fil métallique, donc c'est vraiment pas extra. Mais le reste, franchement, ça va. Moi, j'adore. J'ai eu super peur quand je l'ai vu. Je me suis dit, oh, je l'ai mis trop bas. Non, il tombe nickel sur le sein. Parfait. Il tombe vraiment au bon endroit. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il y en aura d'autres. Voilà. Je trouve ça sympa avec un t-shirt finalement tout simple. Hein. De se faire plaisir en brodant quelque chose dessus, sachant que je pourrais très bien le faire sur des t-shirts du commerce si j'ai pas envie de couper du t-shirt à gogo pour les broder. Voilà, donc aucune difficulté. J'ai fait en taille 50, donc je pense qu'il me faut en mettre 30 à peu près pour la version manche longue. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, comme c'est de la grande laise, ben, vous mettez un peu plus dedans. Donc voilà, j'ai un chouille foiré mon couleur d'eau, enfin un chouille beaucoup même. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, celle-là, chargeuse, c'était coupé, j'allais pas me casser la tête à le refaire. C'était brodé en plus. Voilà. Donc, bah écoutez, ça se voit, c'est dans le dos. De toute façon, je porte un gilet. Il n'y a que vous et moi maintenant qui sommes au courant. Voilà pour ce petit plantain. Donc là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de coller en fait
un entoilage ici, offert en fait, hein, pour stabiliser la broderie, éviter que ça parte dans tous les sens. Parce que très honnêtement, je pense que les fils métalliques, ils vont pas durer 1000 ans. Je pense que c'est quelque chose que je vais devoir rapidement rebroder si je veux avoir un truc un peu chouette. Enfin, du moins qui dure un peu dans le temps, quoi. Donc je pense que je mettrai autre chose. Je pense que le fil métallique, ça demande peut-être une technique que je maîtrise pas. Parce que vous voyez, je maîtrise que des points très simples. Et donc voilà pour ce plantain. Donc pareil que j'ai fait imprimer en A0. Comme ça maintenant, j'ai plus qu'à le décalquer si je veux en faire un pour quelqu'un d'autre. Donc pareil, je vous mettrai les photos portées en même temps. Ben, vous avez déjà dû les voir. Ensuite, on va parler culottes. Alors, j'en ai parlé à certains d'entre vous sur Instagram. Moi, j'ai besoin de me refaire des culottes, mais alors des culottes de mamie, en fait, il faut être précis. Moi, j'aime la culotte confortable. J'aime d'ailleurs trop la culotte confortable. J'ai plein de petits filles, j'en suis désolée, vous verrez. Donc, j'avais dans stock la Paola. La Paola, je ne l'ai pas achetée. En fait, il y a 3 ans, pour l'anniversaire de Petit Patron, ils ont offert 3 patrons de leur marque, dont la culotte Paola. Bon bah écoutez, c'était parfait. Donc j'ai fait la culotte Paola. Voilà. Donc je l'ai fait en taille 50, en version taille haute, et donc on dirait que j'ai cousu un parachute. C'est-à-dire que c'est ce que la réflexion que je faisais avec certaines d'entre vous sur Instagram. Je trouve que les culottes qu'on coud soi-même ont toujours l'air beaucoup plus grandes que les culottes du commerce. C'est-à-dire que moi, si je superposais avec une culotte même taille haute du commerce, clairement, je peux enlever 10 cm de chaque côté. Sans problème. Bref, c'est comme ça. Autre réflexion sur le patron, je n'aime pas son montage, clairement. Donc, pour le gousset qui est ici, je fais la méthode du burrito pour qu'il n'y ait pas de couture apparente, c'est quand même un peu plus confortable. Et au niveau du montage de l'élastique, donc là c'est un élastique pré-plié. En fait, je fais la méthode qu'explique Charlotte Jobert dans la masterclass coudre sa culotte avec artisane qu'elle fait pour son patron, mais vous pouvez faire pour n'importe quel patron. D'ailleurs, son patron, je le teste également. Et franchement, je trouve le résultat plus esthétique. C'est-à-dire que normalement, chez Petit Patron, en fait, vous posez votre élastique avant d'avoir fermé les côtés. Vous posez votre élastique cuisse. Pareil, vous fermez un seul côté. Et ensuite, vous faites l'élastique de taille. Sauf que bah, moi, je vais faire la surjeteuse, la couture. En fait, ça fait pas beau parce que là, j'ai toujours un truc comme ça, vous voyez, qu'on voit, c'est pas joli. Alors qu'en fait, là, elle explique qu'il faut faire. Vous voyez, je suis pas une pro de la culotte. Hein. Là, c'est clairement loin d'être parfait. Autre endroit où c'est mieux. Qu'en fait, il faut juste superposer. Alors là, ça se voit parce que c'est pas bien mis. Mais en gros, il faut superposer en fait 2 petits bouts d'élastique et puis c'est bon. Et c'est que là, concrètement, c'est sur le fond de culotte, il n'y a pas grand monde qui va les voir. Enfin, je veux dire, c'est pas visible parce qu'on va en premier, quoi. Donc voilà. Donc ça m'a permis de passer des chutes. J'en ai encore une à coudre. J'en ai déjà fait une autre. Je ne vais pas tout vous les montrer, c'est toutes les mêmes. Enfin, toutes les mêmes. Donc je passe mes chutes dedans, ce qui me permet de tenir un peu mon objectif, de réduire un peu le stock. C'est ce que je vous disais sur Instagram. Pour celles qui n'ont pas suivi là-bas, j'ai 120 coupons de tissu, sans compter les petites chutes. Ouais. Donc, voilà. Il faut que je passe les chutes pour faire de la place. Et puis surtout, c'est un peu dommage parce que ça sert à rien de les garder. Là, concrètement, vous voyez, j'ai pu faire mes deux empiècements sur le côté. Puisqu'en fait, c'est ça, vous avez 2 empiècements de chaque côté. Bah après, c'est tout ce qui me restait. J'en avais plus d'autres, en fait, de ce tissu bleu. Bon, c'est un peu dommage. Vous voyez, c'est pas avec ça, vous faites pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que même pour mes enfants, je fais rien. Donc voilà, donc je pense essayer la culotte locaux, donc la culotte de Charlotte Jobert qui est un patron gratuit, pour voir un peu si la forme me convient bien, etc. En tout cas, le montage est sympa. Enfin, moi, j'ai regardé la vidéo de montage, j'aime bien faire ça. Je sais pas si vous faites. Il n'y a que moi qui fais ça, regarder les vidéos de montage de patron que j'ai pas. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa par rapport à ça. Donc le patron, il va du 36 au 56, sachant que c'est toujours découpé en 2 planches et petit patron au niveau des tailles. En tout cas pour ce patron-là, qui font entre 50 et 80 cm de jersey à peu près. Et après, il faut un jersey ou autre matière extensible. Là, on peut mettre de la résille, de la dentelle, etc. Il y a juste pour le gousset où il faut du jersey de coton. Pour une question de confort.
Mais voilà, et ce qui est très gourmand, c'est l'élastique. Il faut entre 1,65 m et 2,65 m d'élastique. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'élastique sur une culotte. Enfin, même dans ma taille, pour moi, ça me paraît énorme. Et en fait, non, c'est à peu près ça. Hein. Il n'y en manque pas beaucoup. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres patrons, là, elle vous donne en fait les mesures d'élastique tour de cuisse et tour de taille. C'est ce que j'ai mis et franchement, ça va nickel. Donc voilà pour ma culotte. Donc là je ne l'ai pas encore mise, mais c'est les mêmes que les autres. Donc il n'y a pas la raison qu'elle n'aille pas. Je ne vous mettrai pas de photos sportives de culottes. Ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment sur de la culotte en coton de ma nuit. Vous savez, les culottes confort que vous mettez pour aller dormir la nuit. Voilà, bref. Il faudrait peut-être vous raconter pas les culottes. Mais voilà en gros le truc. Donc j'ai fait ça avec le tissu à triangle et le tissu bleu. J'en ai une là. Ah bah celle-là, ok, elle est finie. Enfin, elle est finie. Il faut que je pose des élastiques, mais j'en ai plus. J'attends que ma commande arrive. J'ai fait une commande sur AliExpress d'élastiques. Voilà, attention, c'est mieux quand même. Donc là, donc la verte avec des chutes comme ça. Et j'en ai une autre qui sera pareil avec des triangles comme ça et avec les côtés bleus. Voilà. Vous voyez, ça c'est un coupon que j'avais d'1 mètre, comme ça j'ai fini, que je trouve pas, enfin esthétique, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais voilà, au moins c'est utilisé, c'est fait. Donc ça fait quand même quelques coupons au moins là pour le coup. Et ensuite, le plus gros projet, je pense, de ce début d'année, puisque les autres patrons, c'était des patrons nouveaux, mais on peut pas dire que ce soit un gros projet d'un point de vue technique. Je me suis enfin lancée dans un body. Alors pour celles qui le suivent depuis un petit moment, vous devez vous en souvenir, j'avais fait le body Madame Becky de l'atelier Schnittral, qui ne m'allait pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il manquait 15 cm en longueur. Donc en taille, ça passait, mais en longueur, il manquait quand même beaucoup. Donc, je voulais absolument me refaire l'aventure du body. C'est quelque chose que j'aime porter, donc j'achète dans le commerce. Parce que je trouve ça confortable. Moi, je suis une vraie frileuse et je trouve que le body, c'est quand même un truc qui vous tient chaud, un truc de dingue. Donc, pareil, je vous l'avais dit sur Instagram en septembre, je m'étais acheté le fameux coffret. Il était en promo. J'apprends à coudre mon body avec Artisan. Donc, je vous montre. Donc, vous avez plusieurs versions. Donc, vous avez une version, on va dire, avec une découpe plus bustier et un dos un peu dégagé. Vous avez un non-vent classique et un dos avec un nœud et très bas. Voilà. Donc là, d'ailleurs, vous avez tout. Hein. Et vous avez aussi une version culotte avec ou sans pression et une version tanga. Donc, dedans, vous avez tout. Et en plus, vous avez le court. Donc, ça va du 34 au 52. Et donc, il est à 79 € et enfin, je l'ai payé 69. Donc, dedans, vous avez la laminette. Mais attention, hein, laminette blanche. La même laminette que pour les maillots de bain. Donc, laminette. Vous avez le tissu. Vous avez de quoi faire le gousset. Vous avez les fermetures pour mettre, si vous voulez faire une culotte avec attache. Voilà, vous avez tout dedans. Et vous avez le court de Charlotte Jobert. Le cours, honnêtement, j'ai pas tout regardé parce qu'il y a il y a une grosse partie sur les matières et moi j'avais envie de coudre. Bref. Vous vous dites bien que j'ai pas fait ce superbe coffret tout de suite. J'ai d'abord fait une toile et c'est ce que je vais vous montrer. C'est une toile qui est portable, hein, clairement je vais la mettre. Donc, ça part, on m'a eu 34 au 52, je sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et il faut à peu près 3 mètres de tissu en comptant la doubleur. C'est-à-dire que moi j'ai doublé avec le même tissu. Voilà, c'est à peu près ce qu'il m'a fallu. Donc je vous montre ça. Alors évidemment, il y a des défauts, c'est une toile, je n'en avais jamais fait. On va peut-être la remettre à l'endroit. Vous voyez, il est doublé dans le même tissu. Donc, c'est un lycra que j'avais acheté à l'époque chez Toto Tissu, que j'avais dû payer 7 € je crois. Lycra, c'est pas très très cher en général. Donc, je voulais vraiment quelque chose de bien extensible. Donc, il faut vraiment quelque chose de bien extensible parce que sinon, bah, vous n'allez pas rentrer dedans. Voilà. Donc, je vous montre le devant. Je suis désolée, j'ai le micro qui doit bouger. J'espère que ça ne vous fait pas des bruits parasites. Donc ça c'est le devant, ça c'est la culotte qui est forcément taille haute parce que ben faut bien rentrer dedans, il faut bien que ça monte bien haut quand même. Les finitions de la culotte sont vraiment, alors moi je suis clairement pas une professionnelle et franchement c'est super bien expliqué et j'ai trouvé ça vraiment top. Enfin franchement c'est une super finition. Il y a des défauts, hein, mais ça c'est dû à moi, hein, c'est pas dû à la, vous voyez, ça c'est l'envers, vous voyez rien. Franchement, c'est extraordinaire. Sur l'intérieur, vous avez très peu de couture apparente. Vous avez la couture des côtés des culottes. La couture au niveau du ventre. Et les coutures de manche. Le reste, il n'y a pas de couture.
Donc, moi, j'ai fait la version devant droit. Et j'ai fait le dos pas trop profond. Parce que c'est clairement quelque chose que je pense mettre au travail. Voilà. Et j'ai fait la culotte classique. Et je l'ai fait sans ouverture. Alors, pour celles qui vont me demander pourquoi je vais sans ouverture, parce que je trouve ça plus confortable. Et ensuite, la question c'est comment je vais faire pour aux toilettes. Il y a deux options, ou vous enlevez tout, ok. Ou là, vous faites comme les nageurs ou comme les danseuses, c'est-à-dire que vous écartez le gousset et ça va très très bien. Voilà, ça c'est. Moi, quand je vais à la piscine, j'écarte le gousset. J'ai fait de la piscine pendant longtemps et ça va très bien. J'ai jamais envie de monter dedans en entier, c'est beaucoup trop compliqué. Franchement, la vidéo vous permet de vous lancer sans crainte. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre sur pause. La vidéo, elle dure quand même 4h30. Je vous dis, il y a toute une partie vraiment sur la technique au niveau des tissus, sur les points. Les cours d'artisanat sont toujours très précis. C'est-à-dire c'est toujours, ça va dans le détail. Charlotte Jobert, on sait, ça se sent que la lingerie, c'est son truc, que c'est son métier. Elle a une vraie connaissance, un vrai savoir dedans. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'est-à-dire que ça, moi, je ne savais pas faire avant. Je ne savais pas comment on faisait ça. Franchement, je n'avais aucune idée. Alors après, voilà, ça demande plus de précision. Et les endroits où ma bande elle est moins bien mise. Mais c'est une toile, c'est portable. Franchement, c'est nickel, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle un gousset libre. Alors, pareil, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et en fait, j'ai regardé sur mes propres culottes. Et oui, il y en a quand même pas mal. Donc, ça n'a rien d'anormal. Mais ça vous permet de ne pas avoir de couture à l'avant, en fait, de votre culotte. Donc, ce qui peut être esthétique, notamment quand vous mettez des dentelles. Donc, voilà. Donc, pareil, je vous mettrai les motos portées. Alors, il y a peut-être une chose où j'aurais peut-être besoin la prochaine fois, c'est peut-être d'élargir un peu les épaules ici. Ça, c'est pareil, c'est expliqué dans la vidéo. Vous avez toutes les choses que vous pouvez faire pour corriger. Donc, je pense que sur le mon prochain, il faudrait que je rajoute 2-3 cm pour que ça monte un peu plus là. Parce que là, ça m'arrive à peu près ici. Ça m'arrive un peu avant la beauté du cinéma, ce qui fait que ça, je pense que ça va tomber. Je pense que j'ai passé quand même pas mal de temps à remettre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez tendu la laminette qui est dedans? C'est aussi possible. Mais voilà, après ça c'est quelque chose, il faut que je regarde ce qu'il dit dans la vidéo sur justement comment rectifier les petits trucs qui vont pas trop bien. Donc voilà pour ce body, je vous mets les photos portées, je le porte avec une jupe Christy que j'ai fait il y a 2000 ans, toute simple, en scuba à crêpe de chez DS, ça met top chrono, celle-là elle a été faite. Donc voilà pour ce body là, je trouve que le body c'est vraiment quelque chose de tellement féminin, tellement sexy. Enfin voilà, moi j'adore, je suis assez fan. Donc je vous mets les photos portées en même temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous portez des bodys? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà cousu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Voilà, moi j'aimerais bien savoir si je suis la seule comme ça à faire des bodys. Et maintenant on va passer à la partie enfant. Alors, me voilà revenue pour la partie enfant. Alors je vais commencer par la pièce que j'ai faite pour mon fils. Je lui ai refait un boxer jaune. Alors, sauf que j'ai fait une modification. Alors, le boxer jaune, il va jusqu'au 152. J'ai mis... Voilà. En fait, normalement, le boxer jaune, il a plus de découpe que ça. Ça, c'est la version du mot initial. Donc, vous avez 4 pièces là pour faire la poche. Vous avez une pièce là, une pièce là. Et vous avez une pièce là. Et un élastique. Voilà. Moi, sur celui-là, j'ai voulu tester ce que ça donnait en ne faisant qu'une pièce qui va de là, hop, qui fait tout le tour. Parce que c'est quand même beaucoup moins de temps. Voilà. Mon fils a validé, ça fonctionne bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est nickel, on fait ça. Alors, après, ça c'est toujours top quand vous avez plein de petits bouts à passer. Quand vous avez vraiment des micro-bouts, bah, c'est tout. Vous les passez là-dedans et c'est bien. Mais ça, franchement, quand vous voulez pas vous casser la tête à faire trop de couture pour un caleçon, c'est bien. Là, ça vous fait 1, 2, 3 coutures et les ourlets, donc ça va. Ça fait pas un peu moins de boulot quand même. L'élastique vient de chez Fresh Textile. Ce tissu-là, c'est un que j'ai acheté dans ma box 1 kg de Fresh Textile. Et celui-ci, c'est une chute qui vient d'un jersey viscose de chez Benitex. D'ailleurs, je pense que jersey viscose, franchement, pour les boxers, c'est quand même pas mal parce que c'est quand même beaucoup plus souple. Là, moi, mon fils, je fais la plus grande taille et je pense très honnêtement que je vais plus pouvoir lui en faire longtemps. Il va falloir que je trouve un patron qui taille au-delà du 152. Donc, si vous en connaissez, alors pour les petits garçons, parce qu'il n'est pas encore du XS,
ni du XXS, ben, j'ai pas trouvé. Donc si vous connaissez des boxers qui vont peut-être jusqu'aux 16 ans, en indépendant ou qu'on peut acheter en PDF, je prends. Donc ça, encore une fois, l'idée c'était vraiment de valider la pièce, pareil, d'éliminer de la petite chute, voilà, et d'être tranquille avec ça. Voilà pour ça. Ensuite, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, mes enfants partent en colonie en 4 semaines. Et là, alors vous voyez, on a donc ils partent au ski, donc on a acheté les vêtements thermiques, parce que ça, clairement, je n'ai pas le temps de les coudre, les combis de ski, les gants de ski, etc. Et là, j'aimerais, en fait, ils n'ont pas de jogging, ils n'ont pas de pantalon facile à mettre. Alors, bon, mon fils, c'est peut-être des jeans, mais mes filles, regarde, ma fille de 5 ans, ma fille de 5 ans part aussi. Bah, ça va peut-être falloir lui faire du jogging quand même. Donc, j'ai fait un ensemble pour ma petite dernière. Donc, ça vient toujours du même livre, La garde-robe indispensable des filles de Les Lucifères. Donc, alias Luciferès, aux éditions Création, dont je vous parle, je pense, à chaque podcast. Mais concrètement, quand on est content, on y retourne. Alors, vous avez celui-ci, qui est donc le jogging de rose, avec des bracelets de cheville comme ça. Donc, il est bien large. Pour elle, il est clairement un peu plus long. J'ai fait du 8 ans. Et je pense que je pourrais faire... en fait, un 8 ans en longueur 7 ans. Et je pense que ça serait bien. Après, c'est pas grave, elle le mettra plus longtemps. Et puis, c'est tout. C'est pas gênant. Donc, voilà. Donc, il a des petites poches. Ici. Donc, là, moi, j'ai fait dans la même matière. Hein, je me suis pas cassé la tête. C'est un French Terry, mais quand même assez épais. Qui vient chez Benitex, que j'ai acheté en juin. Ouais, ça, en juin. Parce que moi, j'ai du French Terry en juin. Bien sûr. Et il y en a, j'ai pris 1 mètre. Donc dans 1 mètre, j'ai pu caser ce pantalon-là. Voilà, donc il n'y a pas de, techniquement, il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est un jogging. Mais franchement, c'est top. Et encore une fois, je vous le dis sans doute, mais c'est le seul livre où les tailles d'élastique correspondent à mes filles. C'est-à-dire que les autres livres, je ne serai pas très indépendant, je vais tout calculer parce qu'il y a toujours 10 cm de trop. Là, ça tombe pile poil. Donc, je sais que je peux y aller tranquille. C'est-à-dire que je peux finir sans qu'elle les essaye. Et ça, pour le coup, c'est assez sympa. J'ai fait également le petit pull qui va avec. Parce que comme ça, pour elle, ça sera plus facile pour sa vie le matin. Oui, je suis une érindine, je l'envoie en colo. Mais je lui fais quand même des fringues pratiques à mettre. Donc là, vous avez le reste dans ce petit French Terry à pois. Et vous avez les manches dans ce molleton noir. Le bord-côte vient de chez Mademoiselle Luisa. Donc là, je l'ai fait en noir. J'aurais pu faire en gris, mais je trouve ça plus sympa en noir. Parce que j'ai pressenti comme ça, quand elle mange. Noir, c'est bien. Vous voyez, les manches noires, chez ma petite dernière, c'est pas mal. Ça évite les taches. Jacques Lalo gris, il m'a pas été très très longtemps. Voilà, vous verrez sur les photos, c'est un chou grand. Alors, pas ça, hein. Le suite, c'est plus la bonne taille. C'est un peu long pour le pantalon, mais bah, concrètement, c'est pas très gênant. Ensuite, bah écoutez, pareil pour sa sœur. Donc là, on a un truc beaucoup moins discret. Ça, c'est un dessus qu'elle avait choisi, qu'elle aime d'amour. Elle a déjà une robe suite dedans. Et donc, j'ai fini pour faire le jogging. Donc, elle la porte aujourd'hui, donc il y a peut-être des taches. Elle a voulu mettre aujourd'hui. Je l'ai cousu hier, mais elle a voulu mettre aujourd'hui. Donc, pareil, avec les poches dans le même tissu. Là, le bord-côte, c'est un rose qui vient de chez Fage Textile. Et en fait, c'est trop. Ouais, j'ai fait un chou plus petit sur celui de sa sœur parce que forcément elle est plus petite, donc il fallait que ça tienne. Et là elle l'a mis à l'écorner, elle me dit maman, je marche dans mon pantalon. En fait c'est un peu long pour elle, mais moins que sa sœur. Mais par contre je pense que je vais découper en fait, parce que oui, je peux découdre, encore une fois c'est surjeté, enfin c'est pour découdre, je vais mettre 2h30. En fait je pense que je vais découper mon tissu proprement. Je vais réduire le bord-côte, je pense de ouais, vous voyez, un peu comme ça quoi. Je pense que je vais enlever ça pour être sûr que ça ne tombe pas. Comme ça, ça restera bien sur la chaussure et ça ne bougera pas. Pas de difficulté. En fait, ces 3 pièces-là, je les ai fait en 2 heures. Donc, j'ai dû décalquer le patron du pantalon. Donc, voilà. Pas de difficulté. Ça va vite. Ça se passe bien. Vraiment pas de problème avec ça. Je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures. Hein. C'est un pantalon de jogging. Vous savez, moi, ce livre-là, je l'aime d'amour. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je m'en sers pas. Quand vous avez des petites filles, c'est l'idéal. Parce que vous avez... il manque 2-3 trucs. Il manque une chemise, des choses comme ça. Mais voilà, après, vous avez quasiment tout. C'est très bien expliqué. C'est très imagé. Les photos sont très belles. Et en plus, c'est des photos d'enfants qui vivent
c'est-à-dire avec des couleurs. Et moi, j'aime beaucoup hein, les livres pour enfants, mais les trucs où on dirait les 4 filles du docteur March, c'est bien, hein, mais c'est pas mes enfants. Mes enfants, ils veulent de la licorne, du flashy, de la paillette, et que ça bouge et que ça saute, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est quand même l'avantage de ce livre. Donc, voilà pour ce pantalon, ce jogging rose. Donc, il faudra encore que je leur en fasse au moins un chacun. Ouais, un chacune pour qu'elles puissent finir en fait la semaine qu'elles ont plus celles qu'elles ont déjà, plus des pantalons classiques, puisqu'elles ne vont pas mettre que du jogging, ça devrait aller. Voilà. Et dernière chose, le massacre. Je vais montrer celle-là, plus jolie. J'ai fait des culottes, pareil, toujours ici du même ligne, donc c'est la culotte Margot de mémoire. J'ai voulu faire un test. Donc pareil, encore une fois, l'idée étant de passer des chutes. Et moi, mes filles, elles se plaignent toujours que leurs culottes rentrent dans les fesses. Parce que je pense en fait que les culottes du commerce ne collent pas à leur popotin. Je vais me décaler, je peux plus depuis tout à l'heure, je pars là-bas. Donc voilà, je trouve ça un peu pénible. Donc, bah voilà ce que je vous dis sur la culotte Paula tout à l'heure. Vous voyez, quand on fait d'abord les de la couture, bah, ça fait un machin comme ça. C'est pas très joli quoi. Alors que quand vous le faites après, bah, ça fait un peu plus joli. C'est chaud que ça va être plus joli. Donc par contre là, c'est bien la méthode du burrito. Pas de difficulté particulière. C'est un peu lâche. Alors je vous explique. Ça en fait c'est un biais jersey. Donc ça n'a pas la même qualité qu'un élastique. Vous ne pouvez pas tendre autant. Ouais, c'est confort, mais je pense qu'elles vont les perdre au bout d'un moment. Donc je pense que maintenant que la taille est validée, j'attends mon élastique à picot et les prochaines je mettrai l'élastique à picot classique et ça devrait le faire. Et j'ai fait celle-là où en fait ma machine m'a foiré mon point zigzag. En fait, j'ai des, si je vous dis, elle n'est pas en réparation, elle a un petit souci avec le point zigzag qui se dérègle en fait au couture. Donc ça vous donne ces choses-là, vous voyez. Et comme j'avais pas changé la couleur parce que bon. J'ai dit ça va aller, tu fais une couture blanche et c'est bon. Bah en fait, sur les commerces, ça ne serait pas vu. Donc clairement, c'est une culotte, ça va pas être gênant. Enfin, moi, les culottes, au bout de 3-4 mois, je peux les jeter parce qu'elles sont plus en état d'être remises, elles sont abîmées. Enfin, du moins, c'est du commerce. Donc, ça n'a pas grand intérêt de me casser la tête, à me dire, oh là là, mon Dieu, j'enlève tout. Non, j'enlève pas tout, elles le porteront comme ça. Il n'y a personne qui va leur culotte à part moi et leur père quand on va les laver en machine. Donc, ça va bien se passer. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Bah, écoutez, ça fait quand même 42 minutes que je parle. Je pense qu'on est pas mal sur ce format de podcast. En même temps, j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. J'avais beaucoup de nouveaux modèles, donc forcément, c'est un peu plus long. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez justement des vidéos assez longues ou si vous préférez des trucs qui durent 20 minutes. Et dans ce cas-là, bah, moi, je peux très bien séquencer en fait. Hein, c'est pas gênant. Pour moi, c'est un peu plus de montage, mais ça va pas changer grand-chose. Donc, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Donc, encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à me dire ben, quel modèle, là je vous ai montré, ça vous dit, ah bah ouais tiens ça pourrait être chouette de le refaire. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'essaye de poster au moins story tous les jours, c'est pas toujours gagné mais j'essaye. Moi enfin, bah, je vous embrasse de loin, hein, nous sommes toujours en période de pandémie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, on se retrouve bientôt et je pense que la prochaine vidéo ça sera un haul couture parce que j'ai craqué, mais alors j'ai craqué. J'ai des mettre un peu de temps à envoyer ma commande parce qu'il y a des ruptures. Mais j'ai craqué. Vraiment beaucoup. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt et puis profitez bien.